La rivière Swat est sortie de son lit et a emporté avec elle ponts et infrastructures routières dans le nord-ouest du Pakistan. Des dizaines de millions de Pakistanais sont affectés par les pluies de mousson tombées sans répit depuis le mois de juin, qui ont submergé un tiers du pays et causé la mort de plus de 1100 personnes. L'ONU annonce des aides d'urgence. Avec le gouvernement du Pakistan, les Nations Unies lancent aujourd'hui un plan de 160 millions de dollars pour répondre aux inondations dévastatrices au Pakistan, les pires depuis des décennies. Depuis juin, de fortes pluies ont touché le pays et 33 millions de personnes sont touchées, selon les estimations du gouvernement. Plus de 1000 personnes sont mortes, dont plusieurs centaines d'enfants. Près d'1 million de maisons ont été endommagées et plus de 700 000 têtes de bétail ont été perdues. D'énormes pertes en vie humaine et en infrastructures pour le Pakistan. Le pays va avoir du mal à se remettre sur pied. Je pense que les dégâts vont être colossaux. À ce jour, l'estimation préliminaire est énorme. Elle est supérieure à 10 milliards de dollars et mon intuition est que cela va être 2 à 3 fois plus élevé que ce que nous estimons. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre. Un hélicoptère chargé d'aide humanitaire va tenter d'atteindre les vallées isolées du Pakistan, coupées par les inondations incessantes. Près de 200 000 personnes y sont bloquées et c'est le seul moyen de les atteindre. Les missions de l'armée et du gouvernement ont déjà secouru des centaines de touristes, d'habitants paniqués et d'écoliers. Notre maison et le quartier sont sous l'eau. Nous sommes vraiment désemparés, notre maison est submergée. Nous devons faire face à ces difficultés pour atteindre nos écoles. Les secouristes nous emmènent à l'école et nous ramènent à la maison. Nous avons du mal à trouver de la nourriture. Je n'ai même pas d'endroit pour cuisiner à la maison. C'est pourquoi je vais demander de l'aide. Un Pakistanais sur 7 est affecté par les inondations. Des terres agricoles vitales ont été détruites et le principal fleuve du pays menace à nouveau de sortir de son lit. Pour l'instant, les populations du nord-ouest pakistanais ne sont pas hors danger.